Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Et je vais vous proposer aujourd'hui un format un petit peu particulier parce que l'or baisse et avec cet or qui baisse, les premières frustrations, les premières peurs, paniques, il n'y a pas d'autre terme, des derniers entrants qui pensaient que l'or ne pouvait que monter. Et il est vrai, alimenté par pas mal de croyances sur les métaux précieux, eh bien, beaucoup de nouveaux investisseurs ne s'attendaient pas à ce que l'or consolide. Pourtant, oui, il consolide et c'est peut-être pas terminé. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous préparer au pire. Le pire, c'est pas forcément celui que vous imaginez vous, parce que pour moi, ce que je vais ici développer, c'est un ensemble de choses qui sont favorables. Des consolidations saines, la fin du mythe de l'explosion du COMEX, la fin du mythe du rattrapage de l'argent par rapport à l'or au regard du ratio historique or-argent, la fin des croyances sur l'imminence d'une monnaie des BRICS adossée à l'or, etc., etc. Et croyez-moi, ce sont autant de bonnes nouvelles qui se cachent derrière ces mauvaises nouvelles. Alors, ça va être un petit peu décousu, j'ai pas de plan, je veux simplement partager avec vous un langage de vérité. Je vous assure, c'est pour protéger les derniers entrants. Si vous êtes des vieux de la vieille, croyez-moi, vous n'allez rien apprendre ici, vous le savez. Si vous êtes un investisseur dans l'or au long cours qui intervenait depuis 10, 15, 20 ans, vous n'allez rien apprendre à ce que je vais dire, mais je suis obligé de le faire quand même pour les nouveaux. Première des choses. Première remarque. Vous savez, dans la dernière vidéo que j'ai commise, c'était mercredi, j'avais expliqué pourquoi il ne fallait pas s'attendre à ce que les accords de Bâle III entraînent une explosion du prix du cours de l'or. Et j'avais expliqué pourquoi. J'ai expliqué que déjà, il y a un signe, c'est que aucun analyste sérieux faisant référence sur le marché de l'or, et pour moi le cas ultime de référence en cette matière, c'est les travaux de Stoffer Levalet, qui ne sont pas les seuls, mais ils voient tout, et s'ils ne voient pas ça, c'est qu'il y a forcément des raisons de relativiser l'importance. L'idée, c'est que selon la mise en accord, la mise en application des accords de Bâle III aux États-Unis, l'or rentrerait dans le tiers 3. Moi, je ne vais pas répéter parce que vous avez regardé la vidéo de la dernière fois. Et j'ai eu des commentaires par rapport à ça qui me disaient oui, mais si les banques arrêtent de spéculer contre l'or à la baisse, eh bien, ça va être bon pour l'or parce qu'il est maintenu sous une sorte de chape de plomb depuis toujours et les accords de Bâle III vont empêcher la spéculation. Alors là, déjà, c'est une idée reçue. Vous savez, ça fait des années, et encore plus que ça, que les fameuses banques, ne spéculent pas à la baisse contre l'or. Les banques, les grandes banques et les fonds spéculent à la hausse sur l'or. C'est-à-dire, je le répète, que l'or papier leur sert à prendre des positions haussières sur l'or. L'idée selon laquelle les banques spéculent contre l'or à la baisse, ce sont des idées reçues qui datent des années 2000, le début des années 2000. Effectivement, c'est la période qu'on a connue avec les plus anciens ici, où effectivement elles avaient pour rôle, il n'y a pas d'autre terme, elles avaient un accord avec notamment la Fed pour le faire, mais ça n'existe plus. Et je vais vous le prouver. On va aller regarder la position des gérants de fonds. Okay. Donc je vous amène sur un site qui s'appelle le CFTC et ça montre tout simplement comment sont positionnés les gestionnaires de fonds. Ça s'appelle les managed funds. Okay. Donc on va aller dans une catégorie qui s'appelle métaux et autres. Voilà, c'est là, je clique. Et vous avez pour le palladium, le platine, l'argent et le silver. Ça vous intéresse, je peux vous en faire l'analyse toutes les semaines. Je le fais pour les indices. Et regardez, ça c'est l'or. Ici, non pas le cobalt, excusez-moi, l'or qui est là. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que sur
je vais prendre une petite photo. Ça sera plus facile pour écrire dessus. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la position des fonds. Okay, c'est-à-dire pas les producteurs, pas les brokers, je schématise, hein, les fonds. Okay. Et là, vous voyez que les fonds, on voit leur position actuelle. Elles ont 144 383 contrats longs contre seulement 42 000 contrats short. Vous ne rêvez pas, il y a plus que 100 000 contrats longs supplémentaires. C'est-à-dire que les fonds spéculent à la hausse. Et ça change toutes les semaines. Par exemple, on voit que la semaine dernière, elles ont vendu des positions longues, ils ont vendu des positions short aussi. Mais globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas de loup par rapport à ça. Si vous décidez de croire que parce que les accords de Bâle vont interdire aux gérants de fonds de spéculer à la baisse contre l'or, vous vous fourvoyez deux fois. Un, parce que vous pensez que ça va arriver. Deux, parce que vous croyez que ça va être bon pour l'or. Alors que là, vous voyez bien que ça contribue en fait à la hausse des prix de l'or, le positionnement des gérants de fonds. Ne croyez pas ce qu'on raconte sur des articles, on va dire, de nouveaux analystes. Ce sont des pièges à nouveau. Okay, donc ça, c'est déjà une idée fausse. Deuxième chose que je voulais débunker avec vous, comme on dit, c'est l'idée de la fameuse explosion de l'or relative à l'adoption par les BRICS de l'or comme réserve, comme unité dans le panier de référence de la nouvelle monnaie, ou alors tout simplement pour backer une monnaie. Alors, effectivement, ça par contre, ça a du sens. Mais il faut savoir que c'est pas demain la veille. On sait très bien que la Chine accumule des tonnes et des tonnes d'or depuis des années dans l'optique d'asseoir la domination du yuan. On le sait. Ok, ça c'est vrai, c'est réel. Il y a des chiffres qui sortent tous les mois par rapport à ça. Mais de là à conclure que les BRICS veulent établir une monnaie baquée sur l'or, ça encore une fois c'est un scénario qui va se produire ou pas, mais ce n'est qu'un scénario. Je remercie Cryptoluc pour cet article qui m'a été envoyé de Coin Tribune, qui fait le point sur l'adhésion des Émirats arabes, enfin l'Arabie saoudite. Et voilà, c'est tout frais, ça date d'il y a 3 jours. L'Arabie saoudite a dit non, on va traîner les pieds pour aller faire partie des BRICS. Pourquoi? Parce que les Américains ont clairement dit on va pénaliser très fortement toute tentative de créer une monnaie qui voudrait court-circuiter le dollar. Clairement ici, c'est Trump qui a fait les gros yeux aux BRICS, qui avait éventuellement envisagé de créer une monnaie concurrente du dollar. Donc en ce sens, ça a du sens qu'ils veuillent le faire, mais ça en a moins de penser qu'ils vont le faire incessamment. Peut-être ne vont-ils même pas le faire dans les 10 prochaines années, peut-être ne vont-ils jamais le faire. Mais là, le fait que l'Arabie saoudite, un acteur majeur, un pion déterminant dans la constitution des BRICS qui voulait s'ouvrir à l'Arabie saoudite pour sa puissance, notamment pétrolière, a clairement dit non. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas être assimilé à vous. Moi, mon allié, c'est les États-Unis et je ne vais sûrement pas fâcher les États-Unis pour aller rejoindre un groupe de challengers qui veulent créer une monnaie qui va courroucer la Banque centrale américaine. Donc, vous voyez, même eux, l'Arabie saoudite a dit non. Alors vous allez me dire oui, mais c'est parce qu'ils ont des intérêts particuliers avec les États-Unis. Oui, bien sûr, pas de problème. Mais au bout du bout, on voit que quand il s'agit de choisir un camp qui est celui du dollar ou de l'ennemi du dollar, l'Arabie saoudite a fait son choix. Donc je pense qu'il faut, et là aussi, complètement relativiser l'imminence de l'arrivée d'une monnaie concurrente assise sur l'or. Ça n'arrivera pas de sitôt. Troisième chose que j'aimerais débunker avec vous, c'est l'idée selon laquelle le prix de l'argent va exploser à cause du déficit structurel des réserves, de l'offre par rapport à la demande. Là, c'est un article qui a été produit il y a 2-3 jours par le plus grand spécialiste pour moi
de l'or et de l'argent, c'est Nicolas Perrin, qui explique que oui, l'argent métal va monter, mais faut pas imaginer que ça ait quelque chose à voir dans l'immédiat avec le déficit. Et il explique tout très très bien, comme d'habitude, comme à son habitude, c'est documenté et tout. Je vous invite à regarder l'article, je ne vais pas répéter mal ce qu'il a fait bien, là, le lien en dessous de la vidéo, mais oui, il dit oui, l'argent va monter, comme je vous dis, oui, l'or va monter. Mais il faut arrêter de penser qu'il y a des connexions systématiques entre certaines causes et certains effets. Et là encore, regardez l'article, mais il faut arrêter de penser qu'on va y avoir une sorte de systématisme dans la relation. Voilà, pour moi, c'était important de vous dire ça. Et vous savez, 99% des personnes qui me suivent me font confiance pour ça. Ils me font confiance parce que j'ai un discours qui est mesuré, et ils savent très bien que je suis sur le marché de l'or depuis 20 ans. Ok. Alors, il y a des plus vieux que moi. Pour certains, je suis même un bébé. Mais voilà, il n'y a pas énormément de personnes qui sont sur le marché de l'or depuis 20 ans. Et j'ai entendu ces ragots depuis autant de temps. La disparition du COMEX, l'explosion du COMEX, où est-elle? L'audit de Fornox, où est-il? Ces importations massives depuis Londres vers New York pour renflouer les caisses en or des États-Unis. Vous avez vu, les premiers chiffres montrent que l'or revient vers Londres. Je vais vous montrer, pour terminer, une dernière chose. Vous voyez, derrière moi, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de décoration chez moi. Il y a une seule chose sur un mur, et regardez ce que c'est. C'est une une de Charlie Hebdo qui date de 1971, qui m'a été offerte. Et regardez, ça valait 2 francs à l'époque. Et regardez ce que ça représente. C'est un dessin de Reiser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, les plus anciens savent très bien de qui je parle. Vous avez ici quelqu'un, un miséreux, un sans dents, diraient certains, qui a une dent, une unique dent en or et qui s'exclame « Ça y est, je suis riche ». Ça date de 1971. C'est pas fortuit. 1971, si on regarde ce que valait l'or en 1971, ah ben je l'ai pas ici d'ailleurs. Bon, en tout cas, ça correspondait à une période où l'or était extrêmement, on va dire, populaire et élevé, mais on est allé beaucoup plus haut. Mais ça n'a pas empêché, l'or de s'effondrer après, d'atteindre de nouveaux sommets par la suite. Ce que je veux dire, c'est que l'or a ce don d'attiser, d'exciter l'imaginaire et de faire penser, comme à ce miséreux qui n'a qu'une dent et qui pense qu'il est riche parce que le cours de l'or a explosé, que l'or va réussir à sortir tout le monde d'une espèce de détresse financière. Non. Non seulement ce n'est pas vrai, 2, je vous assure que si l'or atteint les niveaux que certains imaginent un jour, vous aurez autre chose à chérir que votre stock d'or, parce que vous serez sans doute en train de courir à droite, à gauche pour trouver un moyen de vous nourrir en courant avec votre pièce d'or et votre râpe à fromage pour aller payer vos fruits et votre baguette de pain. Vous savez, cette idée que l'or va exploser et atteindre des cours absolument stratosphériques, très souvent, c'est un scénario catastrophe de chaos que personne, je pense, ne veut véritablement souffrir. Bref, voilà, j'ai été très très long par rapport à ça. Je sais que cette vidéo va m'entraîner sans doute des inimitiés. Je crois en l'or, je pense qu'il va monter. J'ai de l'or, je suis loin d'avoir 100% de mon patrimoine en or. J'ai d'ailleurs beaucoup plus d'actions que d'or. L'or fait partie de mon patrimoine raisonnablement, ok, mais c'est loin d'être ma position dominante parce que tout simplement j'ai un respect rationnel pour l'or, mais qui ne va pas au-delà de simplement ce que je pense être raisonnable, encore une fois. Mais voilà, à un moment ou à un autre, il faut choisir son camp. Et je vous le dis, ok,
il faut se rasséréner par rapport à l'or parce que sinon vous allez être déçus et vous allez m'envoyer, ou à moi ou à d'autres, des messages de panique lorsque l'or va perdre encore 5, 10, 15, 20, 25%, ce qui est possible. Je ne dis pas plausible, je dis possible. Voilà, on va passer maintenant, comme d'habitude, aux zones d'accumulation rationnelle. Et avant tout ça, je vous rappelle que si vous voulez, je ne vais pas faire la promotion directement ici, mais si vous voulez acheter de l'or et de l'argent et des platinoïdes, vous pouvez passer par mon partenaire au coffre. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je travaille avec eux depuis des temps, j'allais dire immémoriaux. Non, mais bon, depuis très 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 longtemps. Ils vous proposent des métaux précieux pour acheter et vous avez un lien en dessous de la vidéo et vous paierez moins cher si vous passez par mon site Tradosor. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et on va donc débuter avec l'or libellé en euros comme d'habitude avec une consolidation qui pourrait bien continuer, je l'ai déjà dit. On a une zone de support ici, elle est évidente. N'importe qui voit qu'on a du mal à casser 32,50, 32,00. Il y a eu des incursions par-delà, mais on a réussi à sauver les meubles à chaque fois. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Il me semble possible que l'on enfonce ce support pour aller chercher 30,55, 29,57. C'est la zone sur laquelle un rebond me semble davantage plausible. Ça correspondrait à une baisse d'encore 6% par rapport au niveau actuel. Et depuis les plus hauts, ça correspondrait à une baisse totale de 15,5%. Je suis pas en train de dire qu'on va y aller. Je suis même pas en train de dire qu'on va pas aller plus bas. Je dis simplement que ce serait bien de le faire et que la zone des 32,50, 32,00 a beaucoup de chances de ne pas tenir. Mais il faut bien comprendre, c'est ce que je disais en entame, c'est que lorsque l'on prévoit des consolidations marquées 1, il faut s'en réjouir dans une certaine mesure, à savoir notamment tant que la tendance est préservée. Et là, vous le voyez, la tendance de long terme est préservée, c'est la plus importante. Et même la tendance de fond, pour l'instant, est encore préservée, malgré la baisse depuis les plus hauts qui correspond à 9%. Et au-delà, il faudra également remarquer que, mais je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter 50 fois, qu'il faut monter par escalier. Si on ne monte pas par escalier, ce n'est pas solide. Okay, et ce sont les fondations. Et imaginez que vous montiez sur une pente et qu'il n'y a pas d'escalier, mais simplement une pente. Ben, quand vous tombez plus bas parce que vous n'avez pas construit de fondation. Ben, c'est exactement pareil pour l'or. Si on construit des fondations en faisant des paliers, et bien quand on tombera, on aura autant de façons de se raccrocher sans dévaler toute la pente jusqu'en bas. C'est l'idée. Bref, vous l'aurez compris, je ne pense pas que ce soit terminé. Les bougies Ekinashi montrent d'ailleurs que c'est rouge et c'est surtout... alors la dernière bougie est un peu différente, puisqu'elle est une mèche haute et une mèche basse, ça veut dire que c'est de l'hésitation, c'est normal, on l'a vu autour de cette zone, mais ça reste rouge, donc il n'y a pas a priori de raison de penser qu'on n'a pas fait les plus bas. Pour l'or, mais libellé en euros, c'est la même chose. Vous avez une baisse qui est toujours en cours. On a eu un rebond massif hier, mais j'ai pas l'impression que... Je l'ai même pas fait figurer tellement j'y accorde peu d'importance à cette zone de support, qui est aussi une zone d'accumulation rationnelle. Si vous n'avez pas assez accumulé, vous pouvez totalement envisager d'accumuler sur cette zone pour être sûr de faire les soldes. Mais la zone qui m'intéresse davantage, c'est 27,70, 26,50. C'est une large bande ici. On pourra même envisager, si on y va, d'accumuler un peu ici, un peu au milieu et un peu en bas. Okay, pas forcément uniquement ici parce que la zone elle va jusqu'ici, donc on a 3-4% de battant ici. La tendance de fond n'est pas baissière, la tendance de long terme est clairement haussière, donc il est plausible que après la consolidation on rebondisse. Là aussi la première bougie rouge avec mèche haute, mèche basse apparaît, donc c'est de l'hésitation dans un sentiment baissier. Si votre chemin s'arrête ici, parce que beaucoup s'arrêtent juste après l'or, pensez s'il vous plaît, faites-moi cette faveur de liker cette vidéo, parlez-en si vous faites partie de forums, de groupes, sur d'autres plateforme, et bien si vous voyez que ces vidéos pourraient aider tant sur le plan des news que sur le plan des accumulations d'autres personnes, pensez à en parler. Ça pourrait leur rendre service. En tout cas, moi, ça me rend service parce que ça me donne un petit peu de visibilité. Et vous pouvez vous abonner parce que c'est mis à jour 2 fois par semaine. Enfin, n'oubliez pas que les articles que j'ai mentionnés sont visibles sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo et que vous pouvez acheter de l'or pour moins cher en passant par ma bannière qui est sur mon site Tradosor. On va passer maintenant au silver.
Et le silver libellé en dollars se tient mieux, hein. On l'a déjà dit, c'est pas un paradoxe, c'est parce que le silver a une valeur refuge, mais c'est également une valeur industrielle. Et on parle actuellement d'une reprise de la croissance avec un scénario récessionniste qui serait moins grave. Et donc à partir de là, l'argent bénéficie mieux que l'or des rumeurs de reprise ou de croissance économique. Donc on latéralise à plat plutôt que l'on ne baisse depuis quelques semaines. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. J'ai pas encore bougé la zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, c'est 29,27. Néanmoins, je vais me fendre d'une nouvelle zone d'accumulation rationnelle, même si elle n'est pas aussi intéressante. Vous voyez, enfin, là encore, on voit que ça tient. Donc, si vous êtes dans un processus d'accumulation intense parce que vous avez commencé tard, je pense que vous pouvez accumuler un petit peu sur cette zone ici, hein, qui correspond au 33, 32 à la louche. Et la tendance de long terme est préservée, la tendance de fond par contre elle est neutre, hein. Pour l'argent, mais libellé en euros, là aussi, hein, vous avez plus droit à de la consolidation à plat plutôt qu'à une baisse. Là aussi, je pourrais me fendre et je vais le faire d'une petite zone intermédiaire parce que elle fait ses preuves tout simplement, hein. C'est la zone qui correspond à, on va dire, 29, 28 euros. C'est pas aussi bien que celle à laquelle on a pu assister et dont on a pu bénéficier c'était au début du mois d'avril à 26,3, 24,2, mais bon, c'est pas mal non plus si vous êtes en période intense d'accumulation. Tendance de long terme neutre, tendance de fond carrément baissière. On va passer aux platinoïdes. Et c'est autour des platinoïdes, on voit que c'est pas du tout la même chanson, même si ça rebondit, on est toujours plutôt en situation de souffrance. C'est-à-dire on est sur zone d'accumulation rationnelle pour le palladium libellé en euros à 862, 763. La tendance de long terme et la tendance de fond sont plutôt moribondes sur le palladium libellé en euros. Pour le palladium libellé en dollars, c'est pareil, ça rebondit, hein, c'est clair, mais ça reste sur des niveaux assez faibles. On a rebondi depuis le 7 avril. Voilà, on en est à 8%. La tendance de long terme et la tendance de fond sont neutres. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 932, 834. Et le platine libellé en dollars est un peu plus comme l'or que comme l'argent, j'ai envie de dire. On est en train de latéraliser, enfin plus comme l'argent plutôt que l'or, je veux dire, on latéralise plutôt que l'on ne le baisse. C'est à cause justement du caractère industriel, hein, puisqu'on a besoin de platine notamment pour le secteur automobile, même si c'est moins vrai qu'avant. Vous avez une progression depuis le 7 avril qui n'est pas anecdotique, hein, puisqu'on a pris 11%, même jusqu'à 12%, mais pour l'instant on tergiverse au-dessus de la M50 à la M200. Donc la tendance de fond et la tendance de long terme ne sont pas baissières. Et le platine libellé en euros, pareil, on est en embuscade, j'ai envie de dire, avec une progression constante. Et depuis le 7 avril, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle non plus. Voilà, je suis vraiment navré d'avoir pu peut-être vous choquer par rapport à mon propos de début de vidéo. J'espère néanmoins avoir fait le bon choix en vous donnant mes convictions. Comprenez bien, si vous avez une relation affective très forte avec l'or, que je ne suis absolument pas en train de vous dire que l'or ne montera pas. Je l'ai dit, et je le dis simplement pour les nouveaux, je pense que je me rallie à la cause la plus fréquente donnée par les détenteurs et les analystes de l'or depuis des décennies, c'est-à-dire que l'or vaut actuellement 4500 $ l'once, ok, et tout ce qu'il y a au-dessus, eh bien c'est bonus. Si on s'en tient aux fondamentaux, 4500, c'est le juste prix en ce moment. Cela n'intègre pas les choses qui pourraient arriver, comme les changements de régime monétaire ou que sais-je. Okay, on parle simplement de la valeur intrinsèque de l'or dans une société et dans une économie mondialisée comme la nôtre. Voilà, ça laisse de la marge. Excellente journée, à mercredi pour la mise à jour.